Marc et Ben attendent l'ascenseur. Marc doit descendre au premier étage et Ben monte dîner au 10e étage. 2 ascenseurs arrivent en même temps et ils prennent chacun un ascenseur différent. Eh bien, l'un d'eux n'est pas très malin. Lequel ? C'est Ben, il est supposé monter, mais son ascenseur va vers le bas. Tu te détends en regardant la télévision et tu entends la sonnette. Tu n'attends personne, mais tu vas quand même vers la porte et tu l'ouvres. Il n'y a personne, juste un panier de bonbons et une lettre. La lettre dit « Cher Charlie, merci beaucoup pour ton aide. Je t'aime beaucoup et je voulais te demander si tu voulais sortir un jour. Avec tout mon amour, bisous. » La lettre est anonyme et tu n'as aucune idée de qui elle peut provenir. Heureusement, il y a une petite énigme. Le 2 mai, le 5 avril, le 3 juin, le 3 décembre, le 7 octobre. Peux-tu déchiffrer le code et découvrir qui est ton admirateur secret ? Le 2 mai signifie la 2e lettre du mot mai, qui est A. La 5e lettre d'avril est L. La 3e lettre de juin est I. La 3e lettre de décembre est C. Et la 7e lettre d'octobre est E. Ainsi, le nom de ton admirateur secret est Alice. Connais-tu vraiment quelqu'un qui s'appelle Alice ? Tu ouvres les yeux et tu te retrouves dans un donjon. Il y a quelques torches aux alentours pour éclairer un peu la pièce. Tu te diriges vers la porte et tu essaies de l'ouvrir. Mais bien sûr, elle est verrouillée. Il y a 3 boutons sur le côté droit de la porte. Un rouge, un violet et un jaune. L'un d'eux te permettra de te libérer et les 2 autres t'enfermeront à jamais. Mais heureusement, il y a un indice. NTE-VUL-OIT-OOB. Je pourrais acheter des lettres en plus ? Sur quel bouton appuyer pour s'échapper ? Si tu places les lettres dans le bon ordre, tu obtiendras bouton violet. Comme un seul bouton ouvre la porte et que les 2 autres t'emprisonnent, tu dois tenter ta chance avec le bouton violet. Jessie est mère de 3 enfants et travaille comme détective. Un soir, elle rentre tard à la maison et va directement dans la cuisine pour préparer le dîner. Elle trouve là-dedans un énorme désordre. On dirait que quelqu'un a déjà dîné. Une énorme tartine de chocolat. Elle ne laisse pas ses enfants manger ce genre de choses. Alors, elle monte à l'étage et rassemble tous ses enfants. Cathy, Serena et Anna sont toutes occupées à faire leurs devoirs. Toutes les 3 nient avoir mangé de la pâte à tartiner. Mais Jessie a quand même deviné qui c'était. Qui ment ? Et comment Jessie l'a-t-elle su ? Dans la cuisine, le couteau se trouvait sur le côté droit de la pâte chocolatée. Cela signifie que la personne qui a fait cette tartine est gauchère. Elle n'a qu'un seul enfant gaucher et c'est Anna. Tu te perds dans la forêt et tu finis par errer toute la journée. Finalement, au coucher du soleil, tu tombes sur une petite maison effrayante qui semble être habitée par une sorcière. Comme tu n'as pas d'autre choix, tu y vas et tu lui demandes de te montrer le chemin pour sortir de cette forêt de fous. La sorcière accepte, mais à une condition. Tu dois jouer à un jeu. Si tu réponds correctement, elle te laisse partir. Si tu fais une erreur, tu dois rester avec elle pour toujours. Voici la question. Tu as quelque chose qui t'appartient. Tu l'utilises à peine, mais les autres l'utilisent beaucoup. Qu'est-ce que c'est ? C'est ton nom. Tu es à l'étranger, tu profites du soleil et de vacances bien méritées. Un jour à la plage, tu rencontres une belle femme et tu passes toute la journée avec elle. Le soir, tu lui demandes si tu peux la revoir le lendemain. Elle sourit et accepte, à condition que tu puisses deviner d'où elle vient. Mais comme elle t'aime beaucoup, elle te donne un indice. Je viens de 2 parties du Nigeria, 2 du Canada, 1 de la Russie, 1 de l'Albanie et 3 du Guatemala. Peux-tu deviner d'où elle vient ? Deux du Nigeria signifie que tu dois prendre les 2 premières lettres du nom Nigeria, Ni. Et tu fais de même pour les autres. 2 de Canada et K. 1 de Russie et R. Puis le A d'Albanie et le Gua de Guatemala. Ensemble, ils forment le Nicaragua. C'était beaucoup de travail. Espérons qu'elle en vaille la peine. Tu te promènes dans une autre forêt et tu tombes sur un pique-nique. Ce sont toutes des sorcières. Tu essaies de te cacher avant qu'elles ne te remarquent, mais... Qu'est-ce qu'elles veulent ?
En fait, elles sont plutôt cool, elles ont juste besoin d'un peu d'aide. Elles sont 8 et l'une d'entre elles fête son 999e anniversaire. Elles ont un gâteau d'anniversaire, mais il y a un problème. Et non, ce n'est pas le fait qu'il y ait trop de bougies et pas assez de gâteaux. Leur couteau magique ne peut faire que 3 coupes et elles ne savent pas comment couper le gâteau en 8 morceaux. Peux-tu trouver une solution ? D'abord, coupez le gâteau en 2. Ensuite, faites une autre coupe de sorte qu'il y ait 4 morceaux égaux. Maintenant, coupe le gâteau latéralement, en son milieu, pour qu'il y ait 2 couches. Maintenant, tout le monde a droit à un morceau. Elena s'est finalement acheté une nouvelle guitare. Elle voulait en jouer tout de suite, mais il lui fallait aller à l'école. Elle l'a enfermée dans sa chambre et est partie. Quand elle est rentrée à la maison ce soir-là, la guitare n'y était plus. Sa famille était plutôt marrante. Ils se faisaient toujours des farces les uns aux autres. Elle a demandé à tout le monde ce qu'il en était de sa guitare. Voici ce qu'ils ont répondu. Sa mère a dit qu'elle n'avait même pas vu la guitare. Son père a dit qu'il l'avait vue quand il était passé devant sa chambre, mais il n'est pas entré parce qu'il avait beaucoup de travail. Son frère a dit qu'il était à la maison, mais qu'il a passé toute la journée en bas. Elena a résolu le mystère instantanément. Peux-tu le résoudre à ton tour ? Son père ment. Il a dit qu'il avait vu la guitare en passant devant sa chambre, mais cela est impossible puisqu'elle a verrouillé la porte en sortant. Madame Miller est sortie de chez elle et a mis un billet de 100 $ dans la salle à manger pour son fils. Mais le fils a dit qu'il n'avait jamais vu l'argent. Il y avait 3 autres personnes dans la maison ce matin-là. Steven, le jardinier, Bill, le cuisinier et Molly, la femme de ménage. Steve a dit qu'il avait vu l'argent, mais qu'il est un homme honnête, qu'il ne se permettrait jamais de le prendre. Bill a dit qu'il avait passé la matinée dans la cuisine et qu'il n'avait pas vu l'argent du tout. Molly a dit qu'elle a dû ouvrir la fenêtre de la cuisine mais qu'elle craignait que le billet ne s'envole. Elle l'a donc inséré dans ce livre, entre les pages 35 et 36. Peux-tu deviner qui ment ? C'est bien Molly. Elle n'aurait pas pu mettre l'argent entre les pages 35 et 36 car ce sont les 2 côtés d'une même feuille. Kevin est un père célibataire de 4 enfants. Un soir, il travaillait tard et a reçu un appel d'un de ses voisins. Ce dernier venait de voir une de ses filles se promener avec ses amis dans un quartier totalement différent. Il faisait sombre, de sorte que le voisin ne pouvait pas dire de quelle fille il s'agissait. Quand Kevin est rentré à la maison, il a demandé à ses filles laquelle d'entre elles était sortie après la tombée de la nuit. Lily a dit qu'elle lisait toute la soirée. Madison a dit qu'elle jouait au Uno. Riley a dit qu'elle se trouvait dans le jardin, dans la piscine. Ava a dit qu'elle parlait à son amie dans sa chambre. Kevin a immédiatement su qui mentait. Et toi ? C'était Madison. Elle ne pouvait pas jouer au Uno toute seule. Elle cache quelque chose. Josh se promenait dans une forêt la nuit et il est tombé sur un vieux château. Il était curieux, alors il a trouvé un moyen pour y entrer et s'est mis à marcher dans un couloir. Très vite, il a rencontré 3 personnes. Ils ont affirmé qu'ils étaient 2 loups-garous et un vampire. Ils comptaient garder Josh enfermé pour toujours, mais ils ont finalement décidé de lui donner une chance de s'échapper. Il lui fallait deviner qui était le vampire. Il avait le droit de poser la même question à chacun d'eux, à condition que ce ne soit pas « Es-tu un vampire ?» Josh a demandé « Quelle est la couleur de tes yeux ?» Pourquoi a-t-il posé cette question et comment cela pourrait l'aider ? Les vampires n'ont pas de reflet dans le miroir et n'apparaissent pas sur les photos. Le vampire ne saurait probablement pas de quelle couleur sont ses propres yeux. C'est l'heure des bonus. Peux-tu penser à une autre question que Josh aurait pu poser à ces 3 gars ? Connais-tu bien les vampires et les loups-garous ? Les animaux sont géniaux. Ils dégagent du charisme, de la confiance et de la vitalité. Voici un petit quiz qui t'aidera à découvrir quel est ton animal gardien pour que tu puisses adopter certaines de ses caractéristiques authentiques et étonnantes. Choisis tes réponses, n'oublie pas de compter ton score et découvre les résultats à la fin de cette vidéo. Choisis le paysage qui te plaît le plus. La savane africaine, ajoute 2 points à ton score. Si tu as choisi ces magnifiques fleurs tropicales, ajoute 3 points à ton score. Les montagnes enneigées, ajoute 0 point. Et la forêt de conifères te donne 1 point. Voici la question suivante.
est-ce que tu te sens lié aux animaux? Non? Bien sûr? Eh bien, ça dépend. Je les aime plus que les humains. L'option A ajoute 1 point à ton score. Si tu as choisi B, ajoute 3 points à ton score. La réponse C rapporte 2 points et D te rapporte 0 points. Comment te décrirais-tu? Intelligente, belle, chanceuse, travailleuse. A ajoute 1 point à ton score. Si tu as choisi l'option B, prends 2 points. L'option C ajoute 3 points. Et la réponse D te rapporte 0 points. Choisis le ciel et les nuages que tu préfères. Ce délicat lever de soleil te rapporte 3 points. Si les nuages d'orage t'ont plu, ajoute 1 point à ton score. Les amoureux des couchers de soleil romantiques obtiennent 2 points. Et le ciel nocturne étoilé te rapporte 0 points. Que fais-tu si tu vois une araignée dans ta maison? Je crie et je m'enfuis de la maison. Rien, je laisse tomber. Je prends une photo. Je lui donne un nom et nous devenons les meilleurs amis. L'option A ajoute 0 étoile à ton score. B te rapporte 1 point. La réponse C vaut 2 points. Et D te rapporte 3 points. Quel goût préfères-tu le plus? Salé, sucré, épicé, neutre. Si ton choix est l'option A, ajoute 1 point à ton score. La réponse B ajoute 0 point. La réponse C te rapporte 2 points. Et la réponse D vaut 3 points. De quoi as-tu le plus peur? Mes propres pensées? L'obscurité? Être un raté? Insecte. La carte A te rapporte 1 point. L'option B ajoute 2 points à ton score. Si tu as choisi C, ajoute 3 points à ton score. Et la réponse D te rapporte 0 point. As-tu l'impression d'être un leader? Non, mais qui d'autre va s'y coller si ce n'est pas moi? Jamais, c'est le pire métier du monde. Toujours, j'aime tout contrôler. J'aimerais avoir assez de courage. Si tu as choisi l'option A, ajoute 2 points à ton score. L'option B te rapporte 1 point. L'option C vaut 3 points. Et la réponse D te rapporte 0 point. Si nous demandions à ton meilleur ami de te décrire en un seul emoji, lequel serait-ce? Celui qui rit, celui qui pleure, poker face, un cœur. A ajoute 3 points à ton score. Si tu as choisi B, ajoute 0 point à ton score. L'option C te rapporte 1 point et l'option D ajoute 2 points. Tu préfères travailler en groupe ou seul? Seul. En groupe? Cela dépend de la tâche. Je préfère travailler en binôme. Si tu as choisi l'option A, ajoute 3 points à ton score. L'option B te rapporte 2 points. L'option C vaut 0 point. Et la réponse D te rapporte 1 point. Quel genre de musique préfères-tu? Classique, rap, disco, rock. A ajoute 0 point à ton score. B te rapporte 3 points. L'option C ajoute 2 points. Et D te rajoute 1 point. Si tu pouvais réaliser un seul de tes vœux, lequel choisirais-tu? Être immortel? Devenir super beau? Devenir super riche?
pouvoir rendre toutes les créatures de l'univers heureuses. A te rapporte 0 point dans ce tour. L'option B ajoute 2 points, C vaut 1 point, et la réponse D ajoute 3 points. Si tu pouvais choisir un seul de ces 4 métiers, lequel choisirais-tu? Pompier, je suis prêt à prendre des risques pour sauver des vies. Créatrice de mode, rendre les gens beaux est ma passion. Pilote, voler me fait sentir tellement libre. Chef, préparer de la nourriture me rend toujours heureux. Si tu as choisi A, ajoute 1 point à ton score. L'option B te rapporte 2 points, C ajoute 0 points et la réponse D te rapporte 3 points. Es-tu sûr de toi? J'essaie de l'être. Non. Ouais, je suis très sûr de moi. J'ai tendance à trop réfléchir à chaque action. Si tu as choisi l'option A, ajoute 3 points à ton score. L'option B te rapporte 1 point, C ajoute 2 points et la réponse D te rapporte 0 point. Que fais-tu habituellement lorsque tu te sens contrarié? Parler avec mon psy. Aller à l'extérieur et pratiquer un sport. Écouter de la musique. Faire du shopping. Si tu as choisi A, ajoute 0 point à ton score. L'option B te rapporte 1 point, C coûte 3 points et la réponse D te rapporte 2 points. Choisis un élément. Air, feu, eau, terre. Si tu as choisi A, ajoute 0 point à ton score. L'option B ajoute 2 points, l'option C vaut 3 points et la réponse D te rapporte 1 point. Tu t'entends bien avec ta famille? Pas vraiment, je me débrouille tout seul. Ouais, je ne peux pas imaginer ma vie sans eux. Nous partageons des intérêts similaires. Disons que j'attends toujours mon invitation à l'école de magie. Si tu as choisi A, ajoute 1 point à ton score. L'option B te rapporte 2 points, C ajoute 3 points et la réponse D te rapporte 0 point. Choisis un vêtement. Le chapeau rapporte 0 point à ton score. Si tu as choisi le manteau brillant, prends 2 points. La paire de jeans te rapporte 1 point. Et le maillot de bain te rapporte 3 points. Choisis le style de danse que tu préfères. Les danseurs de ballet rapportent 0 point à ton score. Le danseur contemporain te rapporte 3 points. Si tu as choisi le tango, prends 1 point. Et le carnaval brésilien te rapporte 2 points. Lequel te représente? Sympathique, drôle, gentil. Modeste, loyal, digne de confiance. Insouciant, aventureux, spontané. Magnifique, magnifique, magnifique. L'option A ajoute 3 points à ton score. L'option B te rapporte 1 point. Si tu as choisi C, tu obtiens 0 point. Et la réponse D te rapporte 2 points. Choisis une fleur. Lisse, mystérieux tout comme moi. Marguerite, elle me donne une impression de paix et de chaleur. Pivoine, elles ont quelque chose de royal. Narcisse, elles sont si douces et élégantes. La carte A ajoute 1 point à ton score. L'option B te rapporte 3 points. Si tu as choisi C, prends tes 2 points. Et la réponse D te rapporte 0 points. Quel animal de compagnie préfères-tu avoir? Chat? Chien? Oiseau? Iguane, évidemment.
La carte A ajoute 3 points à ton score. L'option B vaut 2 points. C te rapporte 0 points. Et la réponse D te rapporte 1 point. Prêt pour les résultats? Assure-toi que tu as calculé ton score correctement et c'est parti! Si ton score est compris entre 0 et 16 points, félicitations! Ton animal protecteur est une chouette. Cette sage créature te protège de toutes sortes d'ennuis et t'aide à traverser les périodes difficiles. Elle te rend également assez attentif pour voir les fausses amitiés et les mauvaises motivations des autres. Parfois, tu peux te sentir en insécurité, comme si tu venais d'une autre planète, mais ne baisse pas les bras. Permets-toi de faire de la place pour le bonheur et le bien-être à long terme. Chaque fois que tu seras confronté à une injustice ou que tu te sentiras moins confiant, ta gardienne chouette t'aidera à te calmer et à reprendre ton pouvoir. Si ton score est compris entre 16 et 32 points, ton animal totem est un loup. Tu aimes probablement rester dans l'ombre et permettre à tes amis bruyants de te voler la vedette. Ton gardien de l'âme t'apprend à valoriser l'indépendance, l'autosuffisance et le calme. Marcher seul et tenir un journal intime peuvent t'aider à redécouvrir ton authenticité. Les gens ont tendance à te percevoir comme une personne profonde et mystérieuse. Ils veulent en savoir plus sur ton monde intérieur. Donc si quelqu'un viole tes limites, fais simplement un de ces regards de loup en colère. Si tu as obtenu entre 32 et 48 points, le protecteur de ton âme est un lion. Cet animal peut t'apprendre à surmonter ta fierté et ton égocentrisme, afin de devenir un leader généreux et doté d'un grand cœur. Les gens viennent probablement te demander conseil tout le temps, car tu rayonnes de confiance et d'humour. Tous les rêves semblent possibles lorsqu'ils sont à tes côtés. Bien que ta réserve d'amour pour les gens soit presque inépuisable, tu as parfois besoin d'une pause. Alors gère ton énergie avec sagesse et ne laisse pas les gens profiter de toi. Si tu as obtenu de 48 à 66 points, ton animal gardien est une baleine. Elle peut t'apprendre à vibrer avec l'océan et à apprécier la vie telle qu'elle est à chaque instant. Ce sentiment d'unicité, d'unité et de sagesse t'aidera à naviguer dans la vie comme si tu dansais avec les vagues. Essaie de chérir cet état d'esprit et d'observer le drame de l'existence d'un point de vue détaché, comme un réalisateur de film ou un compositeur de musique expérimenté. Cela te donnera la capacité d'inventer des solutions progressistes qui améliorent la vie des gens et l'environnement. Ouvre grand tes yeux de lynx et prépare-toi à repérer les détails, car ce quiz sur les logos est difficile. Amazon vend tout de A à Z. Mais de quelle couleur apparaît le Z sur le vrai logo? Et oui, toutes les lettres sont de la même couleur. De quel côté penche le gobelet sur le logo de Dunkin' Donuts? Vers l'extérieur, c'est bon à savoir. Nous utilisons tous Google au moins une fois par jour, mais reconnaîtrais-tu le véritable logo? C'est celui de gauche. Subway ou Subway? La réponse est Subway. Quand je mange des chips, je ne fais jamais attention au logo sur le sachet. Et toi? Le vrai logo de Lay's est celui-ci. Celle-ci est subtile. Peux-tu voir la différence? Le vrai logo d'Adobe est celui-ci. Es-tu passionné par la conquête spatiale? Quel est le vrai logo de la NASA? C'est celui de gauche. Cette marque est spécialisée dans les glaces et desserts. Lequel de ces logos est le bon? Le cœur est ouvert de ce côté. Auras-tu suffisamment d'énergie pour reconnaître le bon logo? Le vrai logo de Monster est celui-ci.
Regarde bien. Peux-tu distinguer le vrai logo de Pizza Hut du faux? C'est bien celui-là. Le logo de eBay commence par une lettre rouge ou bleue. Si tu as trouvé, c'est que tu dois être un as des bonnes affaires. Brille, brille, petite étoile. Combien y en a-t-il sur le logo de Converse? Une seule et unique. Lequel de ces nids est celui de Nestlé? Celui où la maman oiseau est sur la droite. Reconnais-tu le bon logo d'Intel? Oui, c'est celui de gauche. Le logo de LG ressemble à un visage, mais combien d'yeux y a-t-il? Juste un seul. Tu dois le connaître celui-là. C'est là que tu regardes toutes tes vidéos préférées. Oui, bravo. Vroom, vroom. Lequel est le vrai logo de Ferrari? Facile, c'est celui de droite. Et reconnaîtras-tu le logo de Google Drive? C'est bien celui de gauche. Tu es plutôt thé ou café? Si tu es café, tu dois connaître celui-là. C'est celui de gauche. Quelle est la bonne position du S dans le logo de M&M's? Oui, c'est celui de droite. Bien joué. Le E incliné de Dell est caractéristique de la marque, mais dans quel sens est-il incliné? Il s'appuie sur son meilleur ami, la lettre D. À quelle fréquence manges-tu des Doritos? Si tu as trouvé, ce doit être ta marque préférée. Le Sprite a plus un goût de citron jaune ou de citron vert. À toi de le dire. Ça tire sur le jaune, donc la réponse est le logo de gauche. Peux-tu dire lequel de ces angles correspond à celui du logo de Fritos? C'est celui de droite. La mascotte moustachue de Pringles ressemble à... celle-ci. Lequel de ces logos de Cheetos est le bon? Exact. Si le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, et que le vent vient du nord-ouest, lequel de ces logos est celui de Sunchip? Celui-ci, bien sûr. Prêt pour la deuxième manche? Sauras-tu nommer ces marques à partir de ces logos simplifiés? C'est parti. Peux-tu deviner ce que signifient ces formes?
Voici un indice. Il y a longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, c'est Star Wars. Ces cercles ne sont pas que des cercles, ils ressemblent à un joli panda. C'est le panda de la World Wildlife Foundation. Des cercles oranges et des cercles roses. Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Dunkin' Donuts. On l'a déjà vu tout à l'heure. Je ne vais pas mentir, celui-ci ressemble juste à des cercles pour moi. As-tu une idée? Ah, c'est Kellogg's. Je crois que je connais ces couleurs. C'est FedEx, bien sûr. Ces couleurs sont encore plus emblématiques. Tu les reconnais? Ces nuances de rouge, de bleu, de vert et de jaune appartiennent à Microsoft. Ce cercle semble avoir été croqué. Oh, c'est une pomme, pas un cercle. Je comprends mieux. Un gros rond et des petits ronds. Ça me semble étrangement familier. Le logo de Google est super reconnaissable, même quand il est simplifié. Celui-ci ressemble à un nuage, non? Serait-ce un indice? Mais oui, c'est Skype. Ce logo est noir et blanc, mais il est difficile de dire ce que c'est. Tu as reconnu Adidas? Bien joué. Celui-ci me semble familier, vraiment familier. YouTube. Est-ce du morse? Pas du tout, c'est le logo de Facebook. Celui-ci pourrait être une œuvre d'art abstraite. En fait, c'est juste le navigateur web Firefox. Quel logo ressemble à une marguerite jaune couchée sur le côté? Walmart. Je n'avais jamais remarqué qu'il ressemblait à une fleur. Ces deux vers de terre seraient-ils amoureux? Non, c'est la marque de glace Baskin Robbins. À quelle marque appartient ce logo compliqué? Tu as deviné, c'est Harley-Davidson. Si tu aimes sympa, je suis sûr que tu aimes les faits scientifiques, donc tu dois connaître celui-ci. C'est National Geographic. Tu connais sans doute ce logo depuis ta plus tendre enfance. Oui, c'est Lego. J'adorais ça quand j'étais enfant. Mais maintenant que je suis grand, je préfère ce que représente celui-ci. Ferrari. Kira est une jeune femme très indépendante. Il y a 2 ans, elle a emménagé dans une maison à 1 étage en Alaska.
Depuis, elle y vit avec son chien. Sa maison est faite de grès et elle est plutôt confortable et chaleureuse. Peux-tu deviner la couleur des escaliers à l'intérieur ? Il n'y a pas d'escalier dans un bâtiment d'un étage. Un jour, Kira est allée en ville pour acheter de la nourriture pour chiens et voir sa sœur, Mia. Elles se sont promenées et se sont arrêtées devant ces deux maisons. Dans chaque maison, vit une famille avec deux animaux de compagnie, chien ou chat. Kira a raconté à Mia deux faits concernant ces maisons. À gauche, la famille a un chien qui aime les croquettes, mais l'autre animal aime la nourriture en boîte. Et la famille dans la maison de droite a un chien de 7 ans et un animal nouveau-né. Mia a demandé à Kira « Est-ce que les deux familles ont un chat ?» Kira a répondu « Je ne suis pas sûre, mais si tu arrives à deviner la maison avec un chat, je te donne 100 $. Peux-tu deviner quelle famille a le plus de chances d'avoir un chat ? Ok, analysons cela. La maison sur la gauche nous offre 3 scénarios possibles. Un chat plus jeune et un chien plus âgé. Un chien plus jeune et un chat plus âgé. Ou juste 2 chiens. Nous ne pouvons pas envisager l'option chat-chat, car Mia a mentionné qu'il y avait au moins un chien dans cette maison. Maintenant, ces 3 options sont toutes possibles. Et 2 d'entre elles incluent des chats. Donc, les chances qu'un chat vive dans cette maison sont de 2 sur 3. Quant à la maison de droite, il y a 2 scénarios possibles, puisque nous savons déjà que l'animal plus âgé est un chien. Voici la première possibilité. L'animal le plus jeune est un chat, et l'animal le plus âgé est un chien. Et la deuxième possibilité suggère qu'il n'y a que 2 chiens. Donc, ici, les chances sont de 1 sur 2. C'est pourquoi Kira devrait choisir la maison de gauche. De cette façon, ses chances de gagner sont plus élevées. Mia a invité Kira à visiter son lieu de travail. Elle est manager dans un hôtel de luxe. Le bâtiment compte 7 étages. 5 personnes occupent actuellement les chambres du premier étage. Et à chaque étage suivant, il y a 3 personnes de plus qu'à l'étage précédent. Peux-tu trouver à quel étage l'ascenseur s'arrête le plus souvent ? Au premier étage. Toute personne qui n'habite pas au rez-de-chaussée doit appeler l'ascenseur pour aller dans sa chambre. Will est un célèbre milliardaire. Il a décidé de rester dans la meilleure chambre de l'hôtel. Il a 3 lingots d'or qui pèsent respectivement 4, 2 et 1 kg. Le prix de la chambre est de 1 kg d'or par jour. Et le personnel de l'hôtel n'accepte aucun paiement anticipé. Will veut rester à l'hôtel pendant 7 jours. Comment peut-il payer la chambre ? Voici le plan. Le premier jour, Will doit leur donner son lingot d'1 kg. Le deuxième jour, il doit donner le lingot de 2 kg et reprendre celui de 1 kg. Le troisième jour, Will doit payer avec le lingot d'1 kg à nouveau. Et le quatrième jour, il doit donner celui de 4 kg et reprendre ceux de 1 et 2 kg. Le cinquième jour, il peut payer avec le lingot de 1 kg. Le sixième jour, il peut leur donner le lingot de 2 kg et reprendre le lingot de 1 kg. Et enfin, le 7e jour, Will doit payer avec son dernier lingot d'or de 1 kg. Will a proposé un marché à Mia. « Si tu résous mon énigme, je te donnerai le plus gros diamant de ma collection. » Il a disposé ses allumettes dans un carré qui contient 4 carrés plus petits. Peux-tu enlever seulement 2 allumettes pour qu'il y ait seulement 2 carrés au lieu de 5 ? Mia a tout de suite trouvé. Et toi ? Voici la solution. Tu dois enlever ces allumettes. Et voilà, il ne te reste que 2 carrés. Ensuite, Will a offert à Kira l'opportunité de gagner une fortune. Il y a 100 pierres rouges précieuses et 100 pierres blanches toutes simples dans sa collection. Le milliardaire a donné à la jeune fille 2 sacs différents étiquetés pile et face. Elle peut mettre les pierres où elle veut. Ensuite, Kira doit tirer à pile ou face et choisir une pierre dans le sac respectif, pile ou face. Si c'est une pierre rouge, elle recevra toutes les pierres précieuses. Mais si elle choisit une pierre blanche, elle n'aura rien. Comment Kira doit-elle répartir les pierres pour augmenter ses chances de gagner ?
Si elle met une seule pierre rouge précieuse dans un sac et toutes les autres pierres dans un autre, ses chances de gagner seront de 3 sur 4. Souhaitons-lui bonne chance. Il y a des humains et des loups-garous dans le hall de cet hôtel. Ils se ressemblent beaucoup, si bien que tu ne peux pas identifier qui est qui par leur apparence. Les humains et les loups-garous disent soit seulement la vérité, soit seulement des mensonges. Ces deux beaux gentlemen se sont approchés de Mia et Kira. Adam a dit « Bill est un loup-garou menteur, et je suis humain. » Et Bill a dit « Adam dit la vérité. » Peux-tu aider Kira et Mia à décider qui sont vraiment ces deux hommes ? Nous savons qu'ils ne peuvent pas dire de demi-vérité. Ainsi, la phrase d'Adam est vraie uniquement si les deux parties de la phrase sont vraies. Supposons que Bill soit un humain honnête. Alors, Adam devrait être honnête aussi. Mais Adam a traité Bill de menteur, ce qui crée un conflit. Cela signifie que la déclaration de Bill ne peut pas être vraie. Donc, Bill est un menteur. Et sachant cela, nous pouvons conclure qu'Adam est aussi un menteur. Mais qu'en est-il de leur nature ? Ils sont humains ou loups-garous ? La première affirmation d'Adam est un mensonge, ce qui signifie que Bill n'est pas un loup-garou. Par conséquent, Bill est un humain menteur. Et la deuxième affirmation d'Adam signifie que c'est un loup-garou menteur. Adam et Bill ont invité Kira et Mia à dîner. Lorsqu'ils ont demandé aux demoiselles de parler de leurs parents, Kia a répondu « Nous avons le même père et la même mère, et nous sommes nés toutes les deux le même jour. » Adam a demandé « Vous êtes des jumelles ?» Mia a répondu « Non, nous ne le sommes pas. » Comment cela peut-il être possible ? As-tu deviné ? Kira et Mia ne sont pas des jumelles. Elles sont deux parmi des triplés. Elles ont une troisième sœur, Sophie. Kira et Mia sont allées à la piscine. Elles ont vu 10 nageurs qui se prélassaient sur des chaises longues près de la piscine. 2 d'entre eux ont décidé de sauter dans l'eau. Combien de nageurs restent près de la piscine en ce moment ? 10. Les 2 nageurs ont peut-être décidé de se jeter à l'eau, mais ça ne veut pas dire qu'ils l'ont fait. Kira est entrée dans un très petit vestiaire. Il y avait 4 chats assis dans 4 coins. Il y avait 3 chats en face de chaque chat. Et à la queue de chaque chat, il y avait un autre chat. Peux-tu dire combien de chats il y avait dans la pièce ? « 4 chats. La pièce était très petite. Chaque chat était assis près de la queue du chat du coin voisin. Au sous-sol de l'hôtel, Mia et Kira ont trouvé un tonneau sans couvercle avec du lait dedans. Kira a dit « Waouh, ce tonneau de lait est plus qu'à moitié plein !» Et Mia a dit « Non, ce n'est pas le cas, il est moins qu'à moitié plein. » Sans outil de mesure et sans verser de lait dans le tonneau, comment peuvent-elles déterminer facilement qui a raison ? Elles doivent incliner le tonneau jusqu'à ce que le lait touche son rebord. Si le fond du tonneau est visible, il est moins qu'à moitié plein. Et si le fond est encore complètement recouvert de lait, alors le tonneau est plus qu'à moitié plein. Un groupe d'étudiants est venu assister à une conférence scientifique organisée à l'hôtel. 280 étudiants étudient la chimie, 254 étudiants la physique et 280 étudiants la biologie. Dans le même temps, 97 étudiants étudient à la fois la chimie et la physique. Et 138 étudiants étudient à la fois la physique et la biologie. Et 152 étudiants étudient la chimie et la biologie. Enfin, 73 élèves étudient les 3 matières. Peux-tu calculer le nombre total d'étudiants présents à la conférence ? Jette un coup d'œil à ce diagramme de Venn. Maintenant, il est évident que le nombre total d'étudiants est de 500. Mia a donné à Kira 3 boîtes à chaussures marquées rouge, bleu et rouge et bleu. Et elle a dit « J'ai mal étiqueté les boîtes. Tu peux seulement ouvrir une boîte de ton choix et ensuite étiqueter les boîtes correctement. Si tu le fais, je te donnerai toutes ces chaussures. » Peux-tu aider Kira à étiqueter les boîtes ? Kira devrait choisir la boîte étiquetée rouge et bleu. Puisque les boîtes sont mal étiquetées, cette boîte contiendra soit des chaussures rouges, soit des chaussures bleues.
Supposons que Kira ait trouvé des chaussures rouges dans la boîte. Elle peut alors enlever l'étiquette rouge de la mauvaise boîte et la mettre sur la bonne. Pendant ce temps, la boîte étiquetée bleue ne peut pas contenir de chaussures bleues. Elle ne peut pas non plus contenir de chaussures rouges. Cela signifie que la boîte bleue doit contenir à la fois des chaussures rouges et des chaussures bleues. Maintenant, Kira n'a plus qu'une seule boîte qu'elle peut étiqueter bleue. Et si dans la boîte rouge et bleue il y a une paire de chaussures bleues, Kira peut utiliser la même logique pour étiqueter les autres boîtes. Jette un coup d'œil au tableau. Combien d'allumettes vois-tu ? 8. Les voici. Regarde ces deux personnes. Laquelle des deux est simplement déguisée et n'est pas réellement une femme ? C'est elle, là, avec la robe rose. Regarde bien, elle est blonde mais ses poils de bras sont bruns. Elle a aussi des cheveux bruns naturels qui dépassent dessous la perruque. Ok, voyons voir si on repère d'autres imposteurs. Ces deux femmes sont apparemment enceintes, mais l'une d'entre elles ne l'est pas vraiment. Laquelle ? Celle-ci, probablement. Elle a un gros ventre, mais le choix de porter des talons est peu vraisemblable. Regarde ces deux garçons. L'un d'entre eux est en réalité une momie de l'Égypte ancienne. Ne me demande pas comment c'est possible, j'en sais rien. Trouve juste la momie. Tu l'as trouvée ? C'est elle. Regarde sa cheville. Il y a un morceau de bandelette qui dépasse de son pantalon. Diana est venue à l'hôpital pour sa radiographie. 2 docteurs l'attendent, mais l'un d'entre eux est un imposteur. Regarde-les attentivement. Qui des deux n'est pas un vrai docteur ? C'est cet homme-là. Regarde, il ne ressemble pas du tout à la photo sur son badge. Il a probablement volé cet uniforme. Madame Cook part en voyage d'affaires et elle laisse ses 3 filles seules à la maison. À son retour le lendemain, elle découvre que sa voiture a été accidentée. Bien évidemment, il s'agit d'une de ses filles qui l'a utilisée et a eu un accident. Mais aucune des 3 ne veut l'admettre. Sarah dit qu'elle n'a pas quitté la maison. Laura prétend que son amie l'a emmenée à l'école ce matin-là. Amandine dit qu'elle a pris le bus. Qui a détruit la voiture ? Regarde dans la voiture, il y a un sac. Si tu es attentif, tu as certainement remarqué que le jour du départ de Madame Cook, c'est Amandine qui avait ce sac. C'est donc elle qui a détruit la voiture. Naya se réveille un samedi matin après une semaine très difficile. Elle a très faim et décide de se préparer un bon petit déjeuner. Elle a 12 œufs, elle en casse 3, en cuit 3 et en mange 3. Combien d'œufs lui reste-t-il ? Il lui en reste 9. Naya a cassé, cuit et mangé les 3 mêmes œufs. Emma se perd lors d'une balade en forêt. Après avoir vagabondé pendant des heures, elle découvre la maison d'une sorcière. Elle entre, caresse le chat et demande à la sorcière de la renvoyer chez elle. La sorcière est en train de préparer une potion et elle demande à Emma de lui passer la plante qui est sur l'étagère. Mais il y en a 5 des plantes. « C'est laquelle ?» demande Emma. Ce n'est pas celle en plein milieu, ni la plus petite. Et ne prends pas celle qui est à côté de la fleur rose. Quelle est la plante qu'Emma doit lui passer ? C'est celle tout à gauche, ou carrément la fleur rose. Mais si c'était ça, la sorcière aurait pu l'indiquer facilement. Bref, tout fonctionne, donc Emma rentrera à la maison cette fois-ci. Maëva est dans un parc et elle remarque un sac. Quelqu'un a dû l'oublier, donc elle l'apporte aux objets trouvés.
Il accepte et promettent de rendre le sac à son propriétaire. En fin de journée, 3 femmes se présentent pour réclamer le sac. Elles prétendent toutes les 3 qu'il leur appartient. Regarde un peu ce qu'il y a dans le sac pour comprendre qui en est la propriétaire. Regarde le rouge à lèvres. Il n'y a qu'une femme qui porte un rouge à lèvres de cette couleur. Et c'est elle. Le sac lui appartient certainement. Restons encore un peu aux objets trouvés. Il y a d'autres objets à rendre à leur propriétaire, comme ce portefeuille par exemple. Plusieurs personnes disent qu'il leur appartient, mais qui est le vrai propriétaire ? Regarde, il y a une carte d'identité avec une photo de cet homme. C'est donc son portefeuille. Il y a un sac à dos que 3 personnes réclament. Tu peux fouiller à l'intérieur. Qui est le propriétaire de ce sac selon toi ? Il y a une veste parfaitement assortie au basket de cette fille. Le sac lui appartient sûrement. Qui parmi ces 3 personnes est le propriétaire de ce sac ? Regarde, il y a un bijou sur le sac avec écrit « Ella ». Cette fille au milieu a un pendentif avec écrit « Ella ». C'est donc son sac. Yvonne et Bernard explorent la forêt aux abords de chez eux et ils y découvrent un hôtel abandonné. Ils entrent bien évidemment pour jeter un coup d'œil. Lorsqu'ils arrivent dans une des chambres, une cage tombe du plafond. Ils sont pris au piège. Ils peuvent choisir entre 3 potions qui durent 10 minutes. S'ils décident de boire la potion violette, ils se transformeront en animal, le premier qu'ils verront. S'ils boivent la potion bleue, ils pourront voler. S'ils boivent la potion orange, ils s'échangeront leur corps. Quelle potion devraient-ils boire ? Regarde, il y a une petite souris dans la maison. Si elles choisissent la potion violette, elles peuvent se transformer en souris et pourront se faufiler entre les barreaux. Ce qu'elles décident de faire ensuite, ça c'est leur problème. Inès est inscrite dans un pensionnat. Elle passe souvent beaucoup de temps à la bibliothèque parce qu'elle ne veut pas voir ses camarades. Un jour, elle découvre un donjon. Elle y entre, bien entendu. Elle trouve une pile de livres et un carnet plein de symboles bizarres. Est-ce que tu réussis à déchiffrer le nom de la personne à qui appartient ce carnet ? À chaque lettre correspond une combinaison d'un bord et d'un point. Pour déchiffrer ces symboles, Inès doit juste trouver la lettre qui correspond au dessin. Si elle y arrive, elle devrait trouver le nom de Marion. Un groupe d'amis fait une fête un vendredi soir. Le lendemain, Monsieur Johnson se rend à sa boutique et découvre que sa porte vitrée est cassée. On ne lui a rien volé, mais il décide de porter plainte parce qu'il veut remplacer la porte. La police trouve des empreintes digitales de 3 personnes sur la bouteille. Nora, Nadine et Jean-Pierre. Qui des 3 amis a jeté la bouteille et cassé la porte vitrée ? C'est Jean-Pierre. Ses empreintes sont à l'envers et elles se situent sur le col de la bouteille. Ça veut dire qu'il ne tenait pas la bouteille pour boire dedans, mais pour la jeter. Un groupe de cyborgs arrive sur Terre pour étudier le comportement des êtres humains. Lorsque les policiers entendent cette histoire, ils s'inquiètent. Ils décident d'interroger tous les cyborgs. Aide-les à trouver tous les cyborgs qui se cachent. L'une de ces 2 personnes n'est pas un être humain, mais laquelle ? C'est ce type avec une queue de cheval. Il ne s'est pas habillé correctement. Voici 2 autres personnes. Elles ont l'air normales, mais l'une des 2 est un cyborg. Laquelle ? C'est sûrement elle. Elle a les yeux orange. Les humains ne peuvent pas avoir les yeux de cette couleur.
Regarde, il y a 2 personnes suspectes dans ce magasin. Ah non, il n'y a qu'un seul cyborg parmi eux. Lequel ? C'est lui, avec cette jambe de robot. Oups, il a oublié de cacher tout ça. La police se rend ensuite dans d'autres maisons qu'un officier vient de perquisitionner. Dans quelle maison habite le cyborg ? Regarde, il y a de l'essence sur le comptoir de cuisine. C'est clairement la maison d'un cyborg. Beau boulot! Observe bien ces 2 salles de bain. Est-ce que tu remarques quelque chose de suspect qui n'a rien à faire dans une salle de bain d'être humain? Regarde, il y a une clé anglaise à la place de la brosse à dents. Ça doit être ici. Une jeune actrice, Chanel, est logée dans un hôtel de Miami. Soudain, elle crie. L'inspecteur Callum est en train de boire un cocktail juste à côté de son balcon. Il entre et lui demande ce qui s'est passé. La jeune fille est paniquée. Un homme habillé en noir est entré dans ma chambre. J'ai entendu quelqu'un gratter à la porte. Puis la porte s'est ouverte et quelqu'un m'a attrapé par la main. J'ai crié et il s'est enfui. Le détective n'en croit pas un mot. Pourquoi ? La porte de la chambre s'ouvre vers l'intérieur et il y a des boîtes juste devant. Si quelqu'un était entré dans la chambre, les boîtes seraient tombées. Luna veut aller à la fête organisée par ses camarades, mais sa mère ne l'autorise pas. Elle ne veut pas être trop sévère non plus et elle lui dit « Si tu ne veux pas rester toute la journée à la maison, tu peux aller nourrir les oies chez tes grands-parents pour le week-end. » Luna accepte et elle décide d'escroquer sa mère. Au lieu d'aller chez ses grands-parents, elle se rend à la fête. Après le week-end, sa mère lui demande si elle s'est amusée. Luna répond que c'était génial, qu'elle a passé beaucoup de temps dans le jardin et qu'elle a donné à manger aux poules tous les jours. Sa mère sait bien qu'elle ment. Pourquoi ? Ce n'est pas un élevage de poules, mais un élevage d'oies. Si Luna était bien partie à la ferme, elle ne se serait pas trompée. Robert est parti en voyage d'affaires, mais est rentré chez lui un jour plus tôt. Il a trouvé sa femme dans leur chambre, en train de lire. Penses-tu qu'elle lui ment ? Oui, la femme de Robert est trop bien habillée pour une soirée de lecture. Regarde là aussi, un pied dépasse dessous le lit. Ta tâche va maintenant consister à décider laquelle des 2 personnes a agi inconsidérément. Tu es prêt ? Voici la première. Queen et Elisa ne savent pas nager. Cet été, elles ont toutes 2 décidé d'apprendre enfin à le faire. Queen est allée à la rivière près de chez elle. Elisa est allée au lac avec ses amis. Elles ont toutes 2 sauté dans l'eau toutes seules. Qui court le plus grand danger ? C'est Queen. Si elle se noie, personne ne sera là pour l'aider. De plus, l'eau de la rivière est imprévisible. Il est donc dangereux d'y apprendre à nager. Chloé et Eva veulent aller à une fête organisée par leurs camarades de classe. Mais c'est un soir d'école et leurs parents leur ont interdit d'y aller. Chloé a décidé de sortir par la fenêtre de sa chambre. Et Eva veut se faufiler par la porte de derrière. Qui n'arrivera pas à aller à la fête ce soir ? Eva, très probablement. Chloé agit de manière assez risquée, mais il est possible qu'elle réussisse. En revanche, la mère d'Eva est juste là, en train de lire. Elle verra certainement sa fille essayer de s'éclipser. Anaïs et Annabelle ont prévu d'aller au cinéma avec leurs amis ce soir. En attendant, elles profitent d'une chaude journée d'été. Qui n'arrivera pas à aller au cinéma ? Anaïs, elle est sur le point de faire cuire cette viande qui est restée un moment au soleil. D'ici ce soir, elle souffrira probablement d'une intoxication alimentaire. Liliane et Cléo sont partis en vacances en Grèce.
Maintenant, elles sont sur le point de sauter d'une falaise. Qui est en danger? Liliane. Il y a des rochers sous la falaise d'où elle s'apprête à sauter. Nora a obligé sa fille à rester à la maison et à étudier au lieu d'aller à la fête d'anniversaire d'un ami. La fille d'Alison a dû passer la journée dans sa chambre au lieu d'aller au cinéma. Les adolescentes descendent dîner à 7 heures. Quel parent n'a pas remarqué qu'on lui mentait? Nora. Il pleut et sa fille a les cheveux mouillés. Cela signifie qu'elle était dehors et non pas assise dans sa chambre. Betty et Kylie s'amusent dehors pendant leurs vacances d'hiver. Betty apprend à patiner sur le lac et Kylie fait du ski dans la forêt, laquelle n'est pas très futée. Betty. La glace du lac se fissure et il n'y a personne pour l'aider. William et Daniel se rendent au travail en voiture et ils sont tous les deux très en retard. Qui est en train de faire quelque chose de très mal? Daniel. Il conduit bien au-delà de la limite de vitesse autorisée dans le quartier. Tout l'argent de la banque a été volé en milieu de journée, sans que personne ne s'en aperçoive. La pièce où il était entreposé a été retrouvée complètement vide. Il ne restait qu'une note où l'on pouvait lire 7718. La police a arrêté les 3 criminels les plus notoires de la ville, Bill, Dave et Alex. Le problème est qu'ils ne savaient pas lequel était le voleur, car ils n'ont pas trouvé d'empreinte digitale. Qu'en penses-tu, détective? Si tu retournes le papier, les chiffres se transformeront en un nom, Bill. Ce doit être lui le voleur cette fois-ci. Juste avant le coucher du soleil, un jeune paysan a été surpris dans le palais du roi. Le roi était très en colère et ne voulait pas le laisser partir comme ça. Il aimait poser toutes sortes d'énigmes, alors il a donné au garçon une chance de pouvoir partir. Il a déclaré que le garçon pouvait sortir par l'une des 3 portes et que s'il ne lui arrivait rien, il serait libre. Derrière la première porte, il y avait une énorme marmite avec de l'eau qui avait été bouillie le matin même. Derrière la deuxième porte, il y avait 3 lions affamés. Derrière la troisième porte, un feu qui faisait rage. Le garçon a fait son choix et a réussi à s'échapper. Par quelle porte est-il sorti? Il est sorti par la première porte. Si l'eau a été bouillie le matin, au coucher du soleil, elle sera à peine tiède. Madame Queen, une mère de 4 enfants, est allée travailler. Elle a laissé un billet de $50 sur la table de la cuisine pour que sa fille aînée, Katia, aille faire des courses. Plus tard dans la journée, Katia lui a dit qu'elle ne retrouvait pas le billet. Madame Queen lui a dit de le chercher et Katia a donc interrogé chacune de ses sœurs. Serena a envoyé un texto « L'argent était là, mais je n'y ai pas touché ». Anna a envoyé un texto « Je l'ai mis sous une assiette pour qu'il ne s'envole pas ». Déborah a envoyé un texto « Vérifie la poubelle, il y avait une pile de courriers publicitaires, j'ai tout jeté. Peut-être que l'argent se trouvait au milieu. Qui a pris l'argent ?» Ce doit être Déborah. Il n'y avait pas de courrier lorsque Madame Queen a laissé le billet sur la table, donc Déborah ment à sa sœur. Aurore et Jean-Pierre passaient leur été à la campagne. Ils adoraient faire de longues promenades et explorer les environs. Un jour, ils ont trouvé un hôtel abandonné et sont entrés. Tout ce qui s'y trouvait était cassé et tout le verre était brisé. Ils ont pris des photos et les ont regardées plus tard, une fois rentrés chez eux. L'une des photos leur a fait peur. Laquelle et pourquoi ? Probablement celle-ci. Regarde, il y a un miroir, mais il ne s'y reflète pas. Amélie et Dakota sont sœurs. Leur grand-mère a offert un bracelet à Amélie, mais elles l'adorent toutes les deux. Alors Dakota vole souvent le bracelet de sa sœur. Un jour, Amélie est rentrée chez elle et a remarqué que le bracelet avait disparu.
Elle a frappé à la porte de sa sœur. Dakota a ouvert la porte, mais quand elle a vu que c'était Amélie, elle l'a refermée. Un peu plus tard, Amélie est entrée dans la chambre et s'est mise à la recherche du bracelet, mais elle ne l'a trouvé nulle part. En sortant, elle s'est souvenue de quelque chose et a réussi à le retrouver. Où était-il ? Amélie s'est souvenue que lorsque Dakota a ouvert la porte, elle portait un t-shirt. La fois suivante, elle portait déjà une chemise à manches longues. Elle avait mis le bracelet et le cachait sous sa manche. Voilà pourquoi Amélie ne l'a pas retrouvé dans la chambre. Gérard s'est réveillé dans un donjon. Il ne savait pas ce qui s'était passé, mais il y avait une porte. Il a essayé de l'ouvrir, mais elle était fermée. Il y avait 3 boutons. Sur un bouton, il y avait un cercle. Sur le deuxième, il y avait un triangle. Sur le troisième, il y avait un rectangle. Le bouton le libérera et les 2 autres verrouilleront la porte pour toujours. Il y a une note disant 1, 5, 7, 11. Sur quel bouton doit-il appuyer pour sortir ? Tu as peut-être remarqué qu'il y a une horloge juste au-dessus de la porte, et elle est là pour une bonne raison. Si tu dessines les lignes reliant 1, 5, 7 et 11, tu obtiendras la forme d'un rectangle. Donc, Gérard doit appuyer sur le bouton sur lequel se trouve un rectangle. Lucas, l'héritier d'un riche gentilhomme, a rendu visite à son cousin Gontran pour prendre une tasse de thé. Il parlait de water-polo quand, soudain, Lucas n'a plus pu respirer. Gontran a appelé le médecin qui a dit que Lucas avait été empoisonné. Les 2 hommes buvaient exactement le même thé. Comment Gontran a-t-il réussi à empoisonner son cousin ? Le poison devait se trouver sur la tasse de Lucas. Quand il l'a touché avec ses lèvres, il a probablement absorbé le poison. Il existe une ville où il est seulement permis de s'amuser et de manger des bonbons. Personne ne lit ni n'étudie jamais. Madame Ledoux est rentrée à la maison après une longue et amusante journée dans un club. Ses 3 filles ont passé une journée amusante à la maison. Elles leur ont demandé ce qu'elles avaient fait. Anna a répondu qu'elle avait regardé la télé toute la journée. Ella a dit qu'elle avait passé la journée dans un parc aquatique. Ava a dit qu'elle et ses amis avaient fait un marathon de consommation de bonbons. Pourtant, Madame Ledoux était sûre que l'une de ses filles lui mentait et qu'elle avait en fait passé toute la journée à lire. De laquelle s'agissait-il ? C'était Anna. Regarde de plus près les livres sur sa table. La plupart sont en parfait état, mais celui-ci est abîmé. C'est donc que Anna était en train de le lire. Une femme a appelé la police pour leur dire qu'elle avait été dévalisée. Voici l'enregistrement de sa déposition. Je suis allé dans les toilettes afin de me maquiller car j'avais un rendez-vous. Soudain, quelqu'un s'est approché de moi par derrière et m'a frappé à la tête avec quelque chose de lourd. Je me suis évanoui et il m'a fallu plusieurs minutes pour reprendre mes esprits. J'ai encore des vertiges. Je ne sais pas à quoi ressemblait cette personne. Je n'ai rien vu. J'étais en train de me mettre du rouge à lèvres. La police a refusé de remplir le rapport et l'a renvoyé chez elle. Pourquoi ? Si la femme était en train de se mettre du rouge à lèvres, elle devait se regarder dans le miroir que possèdent toutes les toilettes publiques. Personne n'aurait pu s'approcher d'elle par derrière sans qu'elle s'en aperçoive. Elle a probablement menti et inventé toute l'histoire. Le propriétaire d'un salon de thé glacé a dit que quelqu'un avait volé tout son argent alors qu'il s'était absenté 2 minutes. La police a interrogé 3 clients. Blandine, une adolescente, a dit qu'elle était en train d'écouter de la musique et de s'occuper de ses affaires. Charles, un homme d'âge moyen, a dit qu'il était arrivé il y a seulement quelques minutes et qu'il n'avait rien vu. Claudette, qui est médecin, a dit qu'elle était concentrée sur son livre et sa boisson et qu'elle n'avait rien vu non plus. Qui est le coupable ? Charles a dit qu'il venait d'arriver. Mais regarde, les glaçons dans son verre ont fondu. Il était certainement là depuis un certain temps, pas seulement quelques minutes. Prêt à un petit test sur les logos ? J'en ai ici de tout nouveaux qui stimuleront vraiment ton cerveau. N'oublie pas de noter ton score et voyons un peu comment tu te débrouilles. Ok, au début, je vais te montrer 2 logos. L'un est correct et l'autre est faux.
Tu devras me dire quel logo est le bon, d'accord? Allez, c'est parti! Que penses-tu de ce logo de Dior? Oui, bien sûr, c'est celui-là. Au suivant, Universal Pictures. Alors, quelle partie du globe voit-on sur son logo? Celui-ci est bien le bon globe. Et maintenant, les Beatles. Quel est le bon logo? Oui, c'est celui-ci, bien sûr. Trouveras-tu le logo original de Victoria's Secret? Le voilà. Je suis sûre que tu connais le logo de Twitter. C'est celui-ci, bien sûr. Un petit indice pour toi. Il s'agit des Chicago Cubs, une équipe de baseball. Sais-tu quel logo est le bon? C'est celui de gauche. Une question plus difficile pour toi. Peux-tu te souvenir du logo de Buick? C'est une marque de voiture. Le voilà, bien joué. On continue. Montclair, qu'en dis-tu? Le voici. Et Tag Heuer, une marque de montre. C'est bien celui de droite. Trouve le seul et unique logo des Dallas Mavericks. C'est bien sûr celui de gauche. Sephora. Dans quel sens le logo de cette marque est-il tourné? Comme ceci. Wikimedia. Nous utilisons tous leur site. Mais lequel des deux est le bon? Celui-là. Une autre pas si facile. New England Patriots. Quel est le bon logo? Oui, bien sûr, c'est celui-ci. Le suivant, c'est Columbia Pictures. Quel bras doit être levé? Le bras droit qui est à gauche de l'image. Le logo correct est donc celui de gauche. Ok, celui-là est beaucoup plus difficile. Le Fonds monétaire international. Quel est le bon logo? Celui-là. Maintenant, je vais changer d'approche. Je vais te montrer des logos et tu devras les reconnaître. Penses-tu que tu vas réussir à tous les deviner? Nous verrons bien. Voici le premier. Nous savons tous ce que signifie WB, n'est-ce pas? Rends-moi fier. C'est juste, c'est Warner Bros. Et maintenant, as-tu une idée de ce que c'est? Oui, c'est Beats. C'est encore assez facile. Au suivant. Encore un facile pour toi. Est-ce que tu le reconnais? C'est Danone, bien sûr. Celui-ci est un peu plus difficile, mais très célèbre quand même. Qu'en dis-tu? C'est Marriott, une chaîne d'hôtels. D'après toi, que représente ce farfadet? C'est le logo des Boston Celtics, une équipe de baseball. Alors, une idée? C'est Cameo,
une application qui te permet de communiquer avec des célébrités. Que dis-tu de celui-ci? C'est Bugatti. Celui-ci est plus facile. Quelle est cette marque? C'est The North Face. Allez, encore un autre pour toi. Qu'est-ce que tu en dis? C'est Ocean Spray. Voyons, ce dragon représente quelle marque selon toi? MSI, une société technologique taïwanaise. Oui, c'était difficile, désolé. SF, ça doit être San Francisco, pas vrai? Mais San Francisco quoi exactement? Il s'agit des San Francisco 49ers, une équipe de football américain. Est-ce que tu reconnais celui-ci? C'est Alpine, une marque française de voitures de course. Une petite idée? C'est Zalando. Une maison retournée. Intéressant. Qu'est-ce que c'est? The Neighborhood, un groupe de rock. Un logo tout simple mais très cool. Le reconnais-tu? Vera Wang, une créatrice de mode qui fait des robes de mariée. Est-ce que tu connais ce logo? C'est Matrix, une marque de soins capillaires professionnels. Ce taureau te rappelle-t-il quelque chose? Il s'agit bien sûr des Chicago Bulls, une célèbre équipe de basketball. Est-ce que tu reconnais cette marque? Il s'agit de Cetaphil. Celui-ci n'est pas le plus facile, mais bon, il ne peut pas y avoir que des logos de McDonald's. Les choses vont se compliquer un peu. Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est Escada, une marque de vêtements de luxe. Et celui-ci? C'est le logo des Los Angeles Angels, une équipe de baseball. Oui, très intéressant. Un haut légèrement étiré. Une idée? C'est Oakley, une entreprise qui fabrique des lunettes de soleil et des équipements sportifs. Que dis-tu de ce logo? De quelle marque s'agit-il? C'est Sisley, une marque française de cosmétiques de luxe. Celui-ci est plus difficile. Une idée? C'est Purina. Ils produisent de la nourriture pour chat. Tu reconnais celui-ci? C'est General Mills, un fabricant de produits alimentaires. LA quelque chose. Ça ne devrait pas être trop difficile. Los Angeles, mais quoi? C'est le logo des Los Angeles Rams, une équipe de football américain. Que penses-tu de celui-ci? C'est le dictionnaire Macmillan. Une petite idée sur ce logo? Evanescence, un groupe de rock. Il s'agit d'une organisation très importante. Voyons si tu la connais. Qu'est-ce que c'est? C'est le Fonds mondial de lutte contre les maladies.
Celui-ci te dit quelque chose? C'est Bon Jovi. Et ce logo, tu le reconnais? Il appartient aux Houston Texans, une équipe de football américain. Que dis-tu de ce logo? C'est Fitbit. Une idée sur cette marque? C'est Strava, un service internet qui t'aide à contrôler ton activité physique. Et celui-ci? C'est l'UNESCO, une organisation qui promeut la paix et l'éducation. Alors, à ton avis, que représente ce G? Les Green Bay Packers, une équipe de football américain de Green Bay dans le Wisconsin. Est-ce que tu as déjà vu ce logo? C'est HarperCollins, une célèbre maison d'édition. Ce petit gars, tu le reconnais? C'est Waze, une appli de navigation. Celui-ci est assez connu dans une certaine partie du monde. C'est le logo des Philadelphia Eagles. Tu connais ce logo? Il s'agit de Partners in Health, une organisation qui travaille au renforcement des systèmes de santé. Si tu l'as reconnu, respect. Maintenant, on va encore changer d'approche. Et ça va être encore plus difficile. Je vais te montrer des morceaux de logos célèbres et tu devras les reconnaître. Voyons si tu es bien attentif. Voici le premier. Tu as deviné? C'est Tissot, une marque de montre. Tu reconnais celui-ci? C'est AC/DC, le groupe de hard rock légendaire. Qu'est-ce que tu en penses? Il s'agit de CeraVe. Encore un très facile. Vas-y. C'est Xiaomi. Est-ce que tu reconnais cette marque? McLaren, un constructeur automobile britannique. Ils produisent des voitures super performantes. Ok, celui-ci est facile. Je suis sûre que tu peux le reconnaître. C'est bien sûr le logo de Pringles. Bon, celui-ci ne devrait pas être trop difficile non plus. Voyons si tu y arrives. Même si tu crois ne pas le connaître, tu le connais. C'est Minecraft. Et celui-ci? J'espère que tu as reconnu le logo de la Nintendo Switch. Tout le monde adore. Qu'est-ce que c'est? Bien sûr, c'est Nerds. Bon, celui-ci est un peu plus difficile. Une idée? C'est le Washington Post, un grand quotidien américain. Une autre marque facile à reconnaître. C'est Arizona. Bon, ça c'est très connu pour certains, mais je me demande si tu vas le reconnaître. Qu'est-ce que tu en dis?
Mais oui, c'est Bank of America. Ça semble impossible, mais voyons si tu es doué pour les missions impossibles. Qu'est-ce que tu en dis? Si tu as bien deviné, tu es soit un génie doté d'une mémoire photographique, soit tu consommes des quantités immenses de Schweppes tous les jours. Allez, encore un petit morceau de logo. Tu le reconnais? C'est Chester's. Comme il est mignon, tu le reconnais? Bien sûr, il s'agit de Goldfish. Hélène est allée au supermarché pour acheter une pastèque. Elle a trouvé ses 4 pastèques. Mais une seule d'entre elles est comestible. Peux-tu deviner laquelle? La première pastèque est un hologramme. Tu vois ces pixels clignotants? La queue de la deuxième pastèque est un serpent vert. Ce n'est probablement pas le choix le plus sûr. Et la 4e pastèque a des petites fissures. Hélène devrait donc choisir la 3e pastèque. Par une nuit sombre et froide, Harry et Pam se détendent dans leur maison de campagne. Harry regarde un film pendant que sa femme Pam profite de son roman policier préféré. Soudain, il y a une coupure d'électricité. Harry décide d'aller se coucher, mais Pam souhaite finir son livre. Il n'y a aucune lumière artificielle, mais cela n'empêche pas Pam de terminer son roman. Comment est-ce possible? Pam écoutait en fait un livre audio sur son téléphone. C'est grand mardi et mercredi. C'est petit dimanche. Et c'est absent lundi, jeudi et vendredi. De quoi parle-t-on? C'est la lettre M. Bella et Ken ont pris un vol vers l'Europe pour célébrer leur lune de miel. Il leur a fallu 2h30 pour atteindre leur destination. Après avoir passé 2 semaines ensemble, ils ont pris l'avion pour rentrer chez eux. Cependant, il leur a fallu 150 minutes cette fois-ci, alors que l'avion volait à la même vitesse. Peux-tu deviner pourquoi? Il s'avère que 150 minutes font exactement 2h30. Karen est allée camper dans la jungle avec ses 3 meilleurs amis. Ils ont fait un merveilleux dîner et sont allés se coucher. Le lendemain matin, Karen se réveille la première et découvre que quelqu'un a mangé toute la nourriture du sac. Elle interroge ses amis. Josh dit « J'étais très fatigué et je me suis endormi dès que ma tête a touché l'oreiller. Je ne sais pas ce qui s'est passé. » Léa déclare « J'ai quitté la tente au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. La nourriture était dans le sac près de l'arbre où on l'avait laissée. » Wendy dit « J'ai quitté la tente pendant la nuit et j'ai passé du temps à observer les étoiles. Je n'ai mangé qu'un seul chocolat, je te le jure. Qui a volé la nourriture ? » C'est le singe qui se cachait dans l'arbre. Tu vois ces traces autour du sac ? Elles ne sont clairement pas humaines. Gérald est directeur d'école. Quelqu'un a volé sa voiture ce matin. La police l'a vite retrouvé de l'autre côté de la rue. Le voleur a heurté un poteau et s'est enfui. La police interroge 3 suspects. Hélène dit « J'ai eu des cours toute la matinée. Puis je suis allé me promener avec mes amis. » Brian déclare « Je relisais des copies d'examen. » Et Robert dit « J'ai séché les cours et j'ai passé la journée au studio de ma copine. » Peux-tu deviner qui a volé la voiture ? C'est Hélène. Regarde à l'intérieur de la voiture. Elle a perdu une de ses boucles d'oreilles. L'âge combiné de Jenny et Jasmine est de 49 ans. Jenny a aujourd'hui 2 fois l'âge de Jasmine lorsque Jenny avait l'âge actuel de Jasmine. Quel âge ont les 2 sœurs ? Jenny a 28 ans et Jasmine a 21 ans. Lisa aime les raisins mais pas les pommes de terre. Elle aime les courges mais pas la salade. De même, elle aime les petits pois mais pas les oignons.
En suivant la même règle, préfère-t-elle les citrouilles ou les pommes? Elle préfère les citrouilles, car elle préfère les choses qui poussent sur des longues branches. Lequel de ces mots n'appartient pas à ce groupe et pourquoi? Argent, gérant, grenat, garant, rageant. Rageant. Tous les autres mots sont des anagrammes les uns des autres. Deux personnes participent à un concours, durant lequel elles doivent tenir quelque chose. Finalement, le jury annonce le gagnant, qui pourtant avait les mains et les pieds attachés. Comment est-ce possible? Les concurrents devaient simplement retenir leur souffle. La personne qui était attachée l'a retenu le plus longtemps. Amy et Mia regardent Nick, et Nick regarde Mia. Amy est mariée, et Mia ne l'est pas. Une personne mariée regarde-t-elle toujours une personne célibataire et vice-versa? As-tu trouvé la réponse? Ou bien ces informations sont-elles insuffisantes? La réponse est oui. Deux combinaisons sont possibles ici. Si Nick est marié, Mia, qui n'est pas mariée, le regarde. Si Nick n'est pas marié, Amy, qui est mariée, le regarde. Les deux combinaisons fonctionnent. 5 amis mangent des pommes. Amy termine avant Bob, mais après Kat. Dan termine avant Eve, mais après Bob. Peux-tu trouver l'ordre exact dans lequel ils ont mangé leurs pommes? Kat, Amy, Bob, Dan et Eve. Le travail d'Eric consiste à surveiller le parking d'un supermarché. Un jour, il se promène dans les allées comme d'habitude et remarque que quelqu'un a garé sa voiture au milieu d'une allée. Il interroge 4 femmes. « Mesdames, qui est la propriétaire de cette voiture ?» Les 4 femmes répondent que ce n'est pas leur voiture. Eric regarde le véhicule de plus près et comprend tout de suite à qui il appartient. Peux-tu dire laquelle de ces femmes est la propriétaire de la voiture? La première. C'est la seule personne qui n'a pas de sac à main. Le sien est dans la voiture. Pierre rentre chez lui le soir et trouve sa voiture accidentée. Ses 3 colocataires sont là. Pierre décide de découvrir qui est coupable. Alors il les interroge. Josh répond « Je n'ai pas touché à ta voiture, je promenais le chien. » Michael dit « Ce n'est pas moi, je jouais au foot avec mon ami. » Et William dit « Il ne s'est rien passé de spécial aujourd'hui, je passais juste du temps avec nos voisins. Peux-tu repérer le menteur ? » C'est William. Il a dit qu'il avait rendu visite aux voisins, mais personne ne vit dans cette maison abandonnée. En plus, il semble s'être blessé à la joue. Sophie dort. Soudain, un cambrioleur fait irruption dans son appartement. Il enferme Sophie dans la salle de bain et lui demande de rester tranquille. Ensuite, le voleur commence à ramasser de l'argent et des bijoux dans tout l'appartement. Soudain, le téléphone se met à sonner. Le voleur dit à Sophie de décrocher et de parler sans dévoiler la situation. Sophie décroche le téléphone. C'est son mari. Elle dit « Oh, salut chérie, est-ce que c'est urgent ? Appelle-moi quand tu auras atterri. Je te préparerai ton repas préféré pour t'aider à te détendre après ton voyage d'affaires. » Puis elle raccroche. 10 minutes plus tard, la police arrive chez Sophie et arrête le voleur. Comment la police a-t-elle compris qu'elle devait venir ? Sophie a joué avec les boutons du téléphone. Elle a appuyé sur le bouton silencieux pendant des parties spécifiques de sa conversation, pour que son mari n'entende que les mots « urgent »,« appel » et « aider ». Et il a tout de suite appelé la police. Richard se réveille dans un sous-sol bizarre et voit 3 portes. Il n'a qu'une seule chance de s'échapper. S'il choisit l'une des portes, il ne pourra plus changer d'avis.
La première porte mène à une pièce où des câbles à haute tension sont suspendus au-dessus d'un sol humide. Derrière la deuxième porte, il y a une pièce remplie d'eau dans laquelle nagent des piranhas. La troisième porte mène à un espace où une pluie acide faisant fondre la chair tombe du plafond. Quelle porte est la moins dangereuse ? Richard doit choisir la première porte. Il s'en sortira s'il ne laisse pas son corps entrer en contact avec les fils et le sol mouillé en même temps. Jérôme appelle sa femme et lui dit qu'il sera à la maison à 7h. Il n'avait rien de prévu de spécial pour ce soir-là, mais quand il arrive à 7h02, sa femme est furieuse. Pourquoi ? As-tu une idée ? Elle pensait que son mari rentrerait à la maison après le travail à 19h. Mais il n'est rentré qu'à 7h02 le lendemain matin. Quand après-demain sera hier, aujourd'hui sera aussi éloigné de mercredi qu'aujourd'hui l'était de mercredi, quand avant-hier était demain. Quel est le jour qui suit ce jour ? Tu devines ? Jeudi. Harry et Barry sont deux magiciens qui se produisent ce soir dans deux salles de la même rue. Mais l'un d'entre eux est un imposteur. Peux-tu deviner lequel ? C'est Barry. Regarde sous son smoking. On peut voir un badge d'employé de restaurant avec son nom dessus. Ce doit être un serveur qui est venu à la place du vrai magicien. Un singe, un écureuil et un oiseau font la course jusqu'au sommet d'un cocotier. Qui attrapera une banane en premier ? Aucun d'entre eux, car les bananes ne poussent pas sur les cocotiers. Bonnie prépare le dîner. Elle a 3 cuisinières, une à gaz, une à bois et une à charbon. Mais une seule allumette. Qu'est-ce qu'elle doit allumer en premier ? L'allumette. Tu es un chauffeur de bus. 9 personnes montent dans le bus et 3 personnes en descendent. Ensuite, 2 personnes montent et une autre descend. Enfin, 4 autres personnes montent. Et 2 descendent encore. Quel est l'âge du chauffeur de bus ? Ton âge. Tu te souviens du début de l'énigme ? C'est toi le chauffeur du bus. Ils étaient en route pour le Nouveau Monde quand une collision avec un iceberg a anéanti tous leurs rêves et leurs espoirs. Ce fut la panique, il y eut des larmes et des adieux déchirants, comme ceux de Jack et Rose. Mais est-ce vrai ? Voyons si tu connais la véritable histoire du Titanic. L'histoire d'amour de Jack Dawson et Rose DeWitt Bukater est inspirée de faits réels. Qu'en dis-tu ? Est-ce un mythe ou une réalité ? L'histoire d'amour la plus émouvante du Titanic a en fait été entièrement inventée par le scénariste et réalisateur du célèbre film James Cameron. Certains passagers figurant dans le film ont pourtant bien existé, et, pure coïncidence, il y avait un J. Dawson à bord. Mais il s'appelait Joseph, pas Jack, et travaillait comme soutier. L'objet le plus cher disparu avec le Titanic est un tableau de Pablo Picasso. Est-ce vrai selon toi ? C'est un mythe, une fois encore, inventé par le scénariste du film. L'objet le plus précieux ayant coulé avec le Titanic est probablement un tableau de Mary-Joseph Blondel réalisé en 1814. Parmi les autres objets de valeur figurait un violon appartenant à Wallace Hartley, le musicien qui insista pour jouer jusqu'au tout dernier moment. Il y avait aussi une Renault type CB coupé de ville de 1912 qui coûterait aujourd'hui des millions de dollars. Un manuscrit de Joseph Conrad, des premières éditions de livres de Francis Bacon,
5 grands pianos Steinway et, bien sûr, des assiettes et des tasses en porcelaine fine et les bijoux des passagers de première classe. Le Titanic était le plus grand et le plus luxueux paquebot de son époque. Est-ce que c'est vrai selon toi ? Oui, c'est tout à fait vrai. En avril 1912, le Titanic était le plus grand navire jamais construit. Il mesurait 270 mètres de long et avait une capacité maximale de 2435 passagers. Ce n'est pas grand-chose comparé au plus grand bateau de croisière actuel, le Symphony of the Seas. Il est juste un peu plus long que le Titanic, mais peut accueillir plus de 2 fois plus de personnes. Mais aucun paquebot n'a jusqu'à ce jour encore battu le Titanic en termes de luxe. Sa construction aurait aujourd'hui coûté plus de 200 millions de dollars. Les billets étaient assez chers. Et oui. En première classe, il fallait débourser l'équivalent de 1700 $ et jusqu'à 50 000 $ pour l'une des 2 plus belles suites. Les billets de seconde classe coûtaient 700 $ d'aujourd'hui. Une place en troisième classe coûtait entre 170 et 460 $ actuels. La plupart des passagers du navire insubmersible ont survécu. Vrai ou faux ? Malheureusement, c'est faux. Seuls 37% des passagers ont survécu à la terrible collision. Environ 61% des passagers de première classe, 42% des passagers de seconde classe et 24% des passagers de troisième classe s'en sont sortis vivants. Le Titanic traversait le triangle des Bermudes au moment où les choses ont mal tourné. Et c'est probablement pour cela qu'il a coulé. Qu'en dis-tu ? Mythe ou réalité ? C'est un mythe à 100%. Le Titanic ne s'est jamais même approché du triangle des Bermudes. Le paquebot a coulé à environ 645 km au sud de Terre-Neuve, ce qui est très très loin au nord des Bermudes, la zone tristement célèbre où des navires et des avions disparaissent sans laisser de traces. La Lune est peut-être responsable du naufrage du Titanic. Vrai ou faux ? Ça, c'est vrai. La Lune affecte fortement les marées terrestres. Plus la Lune est proche de la Terre, plus les marées sont fortes à cause de la gravité croissante de notre satellite. En 1912, la Lune était si proche qu'elle a provoqué la rupture de plusieurs glaciers au Groenland. Les énormes morceaux de glace détachés des glaciers ont commencé à dériver vers le sud. La superlune est apparue juste 6 minutes après une grande marée. L'alignement de la Lune, du Soleil et de la Terre fait que leur gravité combinée atteint alors son maximum, et ce, 2 fois par mois. La veille, notre planète s'était rapprochée au plus près du Soleil, rendant la gravité encore plus forte. C'est cette combinaison d'événements qui a entraîné l'une des marées les plus puissantes de l'histoire. Les icebergs qui se détachent des glaciers du Groenland dérivent vers les eaux côtières du Labrador et de Terre-Neuve où ils s'échouent souvent. Pour continuer, ils doivent soit fondre et devenir plus légers, soit profiter d'une marée haute qui les entraînera plus loin. La marée de 1912 était aussi haute que possible. Plusieurs routes maritimes furent donc déplacées vers le sud en raison de l'exceptionnelle quantité d'icebergs. Mais pas celle du Titanic, bien sûr, car on le croyait insubmersible. Il a fallu 4 heures et 40 minutes au Titanic pour couler. Vrai ou faux ? C'est faux. Si tu t'y connais en la matière, tu sais certainement qu'il a en réalité fallu 2 heures et 40 minutes. C'est plutôt lent étant donné les dégâts causés par l'iceberg. C'est sa construction moderne qui l'a empêché de couler rapidement. Il y avait 16 compartiments étanches dans la partie inférieure du navire. Il devait le protéger en cas de voie d'eau. Lorsque l'iceberg s'est écrasé sur la coque, il a brisé 6 des compartiments. Le Titanic aurait pu continuer à flotter si seulement 4 d'entre eux avaient été endommagés. L'eau a rempli les 6 premiers compartiments en 1 heure. Cela a entraîné une légère inclinaison du navire sur le côté droit. Une fois ces compartiments remplis, l'eau a commencé à se déverser dans le 7e. Et à partir de ce moment, le naufrage a commencé à accélérer. La proue du navire s'est enfoncée dans l'eau et la poupe s'est soulevée.
Les fusées de détresse ont joué un rôle important dans la tragédie du Titanic. Vrai ou faux? Qu'en penses-tu? C'est vrai. Lorsqu'un navire coule, les membres de l'équipage doivent envoyer des fusées de détresse rouges. Cela indique à tous les navires à proximité qu'un bateau est en danger. Mais pour une raison inconnue, quelqu'un avait mis des feux blancs dans la caisse à fusée du Titanic. Lorsque le navire s'est écrasé contre l'iceberg, les membres de l'équipage ont donc lancé des fusées blanches. Un autre navire, le SS Californian, se trouvait non loin à ce moment. Son capitaine savait que le Titanic traversait une zone dangereuse. L'équipage du SS Californian n'a pas vu le Titanic couler dans l'obscurité, mais ses fusées blanches étaient visibles. La communication radio entre les deux navires ne fonctionnait pas. L'opérateur avait éteint son récepteur. Le capitaine du SS Californian a alors envoyé un message à l'aide d'une lampe de signalisation Morse. Mais il était trop tard. Le navire était déjà sous l'eau. Personne ne pouvait donc plus répondre. Un autre navire, le Samson, naviguait tout près du Titanic. Il progressait tout feu éteint afin de chasser le phoque, une pratique illégale. Lorsque son capitaine a vu les fusées blanches du Titanic, il a pensé qu'il s'agissait des gardes-côtes. Le Samson s'est alors éloigné aussi vite que possible. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient abandonné les passagers à leur sort tragique après leur arrivée en Islande. En 1996, une expédition a réussi à faire remonter le Titanic du fond de l'océan. Est-ce vrai ou faux selon toi? Si tu dis faux, tu as raison. Différentes idées ont été proposées sur la façon de remonter le Titanic. Utiliser de l'air comprimé, une cage de mailles, le recouvrir d'azote liquide ou encore se servir d'aimants très puissants. La seule véritable tentative a eu lieu en 1996 et elle a échoué de façon spectaculaire. L'objectif était de soulever une partie de sa coque, qui pesait environ 21 tonnes. Ce morceau aurait été le plus grand à revoir la lumière du jour, si l'opération avait réussi bien entendu. 4 grandes bouées remplies de diesel ont été descendues au fond de l'océan et attachées à la coque. Puis les bouées ont commencé à soulever un morceau de plaque. Elle n'était plus qu'à 60 mètres de la surface lorsque le temps s'est soudain dégradé. Les membres de l'expédition ont alors décidé de tirer la plaque vers des eaux plus calmes à environ 130 km de là. Mais bien avant qu'ils atteignent cette destination, la plaque s'est brisée en deux et une partie est redescendue au fond de la mer. 2 des bouées semblent s'être détachées et la coque a coulé. Le Titanic tomberait très probablement en poussière si l'on essayait à nouveau de le faire remonter.